Hypnose et même hypnothérapie. Pour être tout à fait précis, on va en parler avec notre invité Mohamed Regragui qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Mohamed, vous êtes hypnothérapeute. Alors dans le mot hypnothérapeute, il y a le mot hypnotiseur. On va peut-être balayer ou pas une image d'Épinal. Est-ce que vous utilisez votre pendule et vous faites dormir les... Non, non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est je dirais, une vision un petit peu archaïque. Et c'est totalement l'inverse. Souvent, les personnes associent l'hypnose à du sommeil, à une manœuvre assez dirigiste de dire asseyez-vous, fermez les yeux, dormez, réveillez-vous. Mais c'est tout à fait le contraire. L'hypnose aujourd'hui, c'est avant tout un outil de communication. Et pour faire large, c'est un état modifié un état modifié de conscience. C'est une technique pour accéder à son inconscient. Alors comment vous faites? Il y a des techniques. Par exemple, si je viens vous voir, j'ai besoin d'une thérapie. Bien sûr. Pour aller mieux ou pour mieux dormir. Comment ça se passe? Tout d'abord, on ne va pas hypnotiser comme ça d'un coup. On va faire une détermination d'objectifs, de savoir quels sont vos besoins. Et, parce que chaque personne est unique avec sa personnalité et son histoire. Et après ça, on va déterminer une base de travail. Ça peut être sur 2 séances, sur 3 séances. Et on va apprendre aux patients de connaître cet état. C'est vraiment en douceur et c'est tout sauf du sommeil. Alors justement, donc vous avez collaboré avec beaucoup de footballeurs. Je pense à Jérémy Janot, à Ousmane Dabo également. Lui notamment, c'est une relation très particulière puisque avec lui, vous avez travaillé le deuil de sa carrière. Comment ça se passe dans la tête justement? Pourquoi? Comment est-ce qu'il y a eu cette relation entre lui et vous? Pour pas mal de joueurs, ils ont une vie qui est fabuleuse. De footballeurs avec un salaire qui va avec. Et souvent en fin de carrière, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans le doute déjà de leur reconversion et de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur nouvelle vie. Donc après, il y a de rentrer dans l'anonymat, pour beaucoup de joueurs, c'est blessant de ne plus voir le téléphone sonner, d'aller chercher son pain. Finalement, ce que vous faites, c'est de la psychologie. Ouais, sans prescription. La psychologie sans prescription. Est-ce qu'à terme, ils peuvent s'auto-hypnotiser un petit peu? Ouais. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes ça se passe qui utilisent l'auto-hypnose, qui vont dans des écoles et pour... Mais concrètement, c'est quoi les outils? C'est la parole, vous leur parlez, il y a de la musique, c'est un état où on fait un petit peu de la méditation, comme dans le yoga? Ah non, c'est tout sauf de la méditation ou de la détente, de la relaxation, c'est tout sauf ça. Il y a la visualisation, un échange. Il y a un échange et suivant comment on a calibré le patient, de savoir si elle est plus auditive ou elle est plus dans le ressenti ou plus dans le visuel. On aborde nos techniques pour créer du changement. Et juste en off, vous me disiez qu'il y a certains joueurs avec qui vous avez pu travailler qui ne veulent pas que leur nom soit dévoilé. C'est quoi? C'est une honte de la part de ces joueurs? Je ne pense pas que ce soit une honte. Il y a toujours une part de tabou, de dire... en France, on a beaucoup de retard sur beaucoup de pays concernant la psychologie. Donc, ça ne peut pas être assimilé à fou, mais dire qu'il y a un problème ou il y a un manque quelque part, on peut associer ça à de la pudeur aussi. Voilà, on verra en tout cas si d'autres joueurs donc, viennent en parler de cette hypnothérapie. Mohamed Regragui qui était avec nous pour l'évoquer. Merci beaucoup Mohamed. Merci à vous. Merci d'avoir été sur notre plateau.